Bonjour, alors nous voici au toujours aussi joli parc de Sceaux pour une nouvelle balade en conscience fertile. Cette vidéo est gratuite et pour les abonnés à la formation Bonhomme Vert, nous donnerons des commentaires supplémentaires sur le site. Alors en cette veille de Noël, nous attendons les cadeaux mérités. Cette période que nous appelons aussi l'Avent, j'ai choisi le thème du silence. Le silence que nous offre la nature avec ses si jolis cadeaux, cadeaux du ciel et de la terre. Cette majesté, cette générosité, la hauteur des arbres, avec leurs troncs rectilignes ou parfois plus souples. Tout est dans la nature, vous le savez. Alors cheminons en silence et prenons la peine d'ouvrir nos yeux, de nous imprégner de ce qui est un cadeau, oui, un cadeau. Des couleurs remarquables. Chacun ressent ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans ses yeux, dans son âme, dans son esprit aussi. Chut, je fais silence. Je me dirige vers un bassin où jaillit un jet d'eau. Un ancien bassin peut-être engazonné. Le doux murmure du jet, de l'eau. La transparence, la clarté. Méditons, ressentons, faisons-nous plaisir. Les jeux d'ombre et de lumière. Le soleil est parmi nous aujourd'hui. Magnifique. Les résineux, des cèdres. Quelques feuillus encore. Je me tais. À vous de regarder ce que vous voulez. Baladez-vous dans votre cœur, dans votre mental. Profitez. Respirez avec moi. Ces branches qui tombent jusqu'à terre. Quelle générosité, quelle force de vie. Quelle puissance, mais aussi quelle paisibilité. Cet enracinement qui nous fait parfois tant défaut.
Nous pouvons cheminer tranquillement ou plus rapidement si nous recherchons une vitalité plus dynamisante, potentiel d'action plus énergétisant. Chacun prend ce dont il a besoin. Au loin, nous apercevons l'école Lacanal. Je m'émerveille personnellement de ce que les jardiniers réalisent, l'entretien de ce parc. Et j'ai une pensée aussi pour toutes ces générations qui sont venues se promener dans cet endroit. Les bâtisseurs aussi, les architectes, les travailleurs qui ont contribué à l'édification de tout cet ensemble avec un tel résultat positif. Nous apercevons quelques villas en limite du parc, quelques magnifiques demeures. Et puis je vous emmène vers l'espace, enfin le petit coin des belles statues de René Le Tourneur, sculpteur fontenaisien, je crois. L'Aube, voici le nom de sa sculpture, l'Aube. Et puis je vous emmène vers un petit endroit que j'ai réservé pour la lecture spirituelle de François de Sales. Nous sommes plus sous les frondaisons, mais sous les feuilles malgré tout qui résistent aux couleurs encore automnales dans les prémices de l'hiver. Je pense que c'est là que nous pourrons nous poser pour la lecture. Cette lecture de l'Avent qui va donc nous évoquer, nous parler, nous expliquer, nous assagir, nous faire du bien.
et qui concerne donc le silence. Le silence, la parole, la solitude parfois. Je vous laisse apprécier ce magnifique texte. Assis sous les frondaisons, on va dire encore les frondaisons. Voilà, il est magnifique. Tapis de feuilles au sol aussi. Ah, la lumière est là. Ce joli lieu de silence me paraît propice pour lire le chapitre 24 de François de Sales, des conversations et de la solitude. Rechercher les conversations et les fuir, ce sont deux extrémités blâmables pour les amis de vie. La fuite de celle-ci tient du dédain et mépris du prochain, et la recherche tient de l'oisiveté et de l'inutilité. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Pour montrer qu'on l'aime, il ne faut pas fuir d'être avec lui. Et pour témoigner qu'on s'aime soi-même, on peut demeurer en soi-même quand on y est. Or, on y est quand on est seul. Pense à toi-même, dit saint Bernard, et puis aux autres. Si donc rien ne vous presse d'aller en conversation ou d'en recevoir chez vous, demeurez en vous-même et vous entretenez avec votre cœur. Et si la conversation vous arrive, ou quelque juste sujet vous invite à vous y rendre, allez de par vie filoter et voyez votre prochain de bon cœur et de bon œil. On appelle mauvaise conversation celles qui se font pour quelques mauvaises intentions, ou bien quand ceux qui s'y livrent sont vicieux, indiscrets et dissolus. Il faut s'en détourner, comme les abeilles se détournent de l'amas de thym et de frelons. Car comme ceux qui ont été mordus des chiens enragés ont la sueur, l'haleine et la salive dangereuses, et principalement pour les enfants et gens de délicate complexion, ainsi ces pauvres âmes ne peuvent être fréquentées qu'avec hasard et péril, surtout par ceux qui sont de fertilité encore tendre et délicate. Il y a des conversations inutiles à toute autre chose qu'à la seule récréation, simple divertissement des occupations sérieuses, à reconsidérer aussi comme loisirs destinés à la récréation. Les autres conversations ont pour leur fin l'honnêteté, comme sont les visites mutuelles et certaines assemblées qui se font pour honorer le prochain. À pratiquer avec modestie au devoir que l'on y a, afin d'éviter également la rusticité et la légèreté. Je vous rappelle que saint François a écrit il y a déjà plusieurs siècles et j'essaye de simplifier son langage. Ce n'est pas toujours évident. Reprenons donc notre lecture. Restent les conversations utiles, comme sont celles des personnes à la conscience fertile et vertueuse. Ô Philotée, ce sera toujours un grand bien d'en rencontrer souvent de telles. La vigne plantée parmi les oliviers porte des raisins onctueux et qui ont le goût des olives. Une âme qui se trouve souvent parmi les gens de vertu ne peut que participer à leur qualité. Les bourdons seuls ne peuvent point faire du miel, mais avec les abeilles, ils s'aident à le faire. C'est un grand avantage pour nous de converser avec les âmes fertiles.
En toute conversation, la naïveté, simplicité, douceur et modestie sont toujours préférées. Il y a des gens qui ne font nulle sorte de contenance ni de mouvement qu'avec tant d'artifice que chacun en est ennuyé. Et comme celui qui se promène qu'en comptant ses pas ou ne parle qu'en chantant, serait fâcheux au reste des hommes, ainsi ceux qui tiennent à un maintien pas naturel, qui ne font rien qu'en étant speed, importunément, excusez-moi, importune extrêmement la conversation. Et en cette sorte de gens, il y a toujours quelque espèce de présomption. Il est bon pour l'ordinaire qu'une joie modérée prédomine dans notre conversation. Saint Romuald et Saint Antoine sont extrêmement loués parce que, malgré toutes les austérités, ils avaient la face et les paroles ornées de joie, gaieté et civilité. Réjouissez-vous avec les joyeux. Je vous dis encore une fois, avec l'apôtre, soyez toujours joyeux, mais en conscience fertile, et que votre modestie paraisse à tous les hommes. Pour vous réjouir en vie, il faut que le sujet de votre joie soit non seulement permis, mais honnête. Ce que je dis parce qu'il y a des choses permises qui pourtant ne sont pas honnêtes. Et afin que votre modestie paraisse, gardez-vous des insolences, lesquelles sans doute sont toujours répréhensibles. Faire tomber l'un, noircir l'autre, piquer le tiers, faire du mal à une personne, ce sont des risées et joies idiotes et insolentes. Mais toujours, outre la solitude mentale à laquelle vous pouvez vous retirer dans les plus grandes conversations, ainsi que j'ai dit ci-dessus, vous pouvez aimer la solitude locale et réelle, non pas pour aller au désert, comme Sainte Marie égyptienne, Saint Paul, Saint Antoine, Arsénius et les autres pères solitaires, mais pour être quelque peu en votre chambre, en votre jardin et ailleurs, ou plus à souhait, vous retirez votre esprit en votre cœur et récréez votre âme par des bonnes cogitations et saines pensées, ou par un peu de bonne lecture, à l'exemple de ce grand évêque de Nazianze, qui, parlant de lui-même, « Je me promenais, dit-il, moi-même avec moi-même sur le soleil couchant, et passais le temps sur le rivage de la mer, car j'ai accoutumé d'user de cette récréation pour me relâcher et me secouer un peu des ennuis ordinaires. » Et là-dessus, il parle de la bonne pensée qu'il a eue. Et à l'exemple encore de saint Ambroise, qui selon saint Augustin, entré en sa chambre, car on ne refusait l'entrée à personne, le regarda lire, et après avoir attendu quelque temps de peur de l'incommoder, il s'en retournait sans dire un mot, pensant que ce peu de temps qui restait à ce grand pasteur pour revigorer et récréer son esprit après le tracas de tant d'affaires ne devait pas lui être ôté. Aussi, après que les apôtres racontèrent un jour à Jésus, comme ils avaient prêché et beaucoup fait, Jésus leur dit, « Venez en la solitude et vous y reposez un peu. »